Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de la petite Tiger 1200 XCA, plus gros modèle de la marque, en gamme en termes d'équipement de série et de prix tout simplement. Déjà la XCA est plus typée, est quand même beaucoup plus typée pour le tout-terrain. Je vais vous montrer après pendant le tour de la moto, mais il y a les jantes à bâton, il y a tout ce qu'il faut en fait pour le tout-terrain. J'aurais bien voulu essayer la XRT qui est plus focus sur la route, mais il ne l'avait pas. Donc on va faire un petit récapitulatif rapide des catégories, on va dire, pour cette nouvelle Tiger 1200. Tout ce qui est XC, c'est pour typer tout-terrain, et XR, c'est tout ce qui est typé route. En gros, il y a 6 modèles. Chaque modèle a sa spécificité et ses équipements de série en plus. Donc la XCA, tout d'origine, tout d'origine est déjà sur la moto. Donc on va faire un petit tour rapide. Donc l'écran TFT qui est comme sur la RS, même principe, c'est la même chose. D'origine, il y a poignée chauffante, les pare-mains, siège chauffant, les jantes à rayons, les repose-pieds crantés et plein de choses. Il y a les modes de conduite, le mode tout-terrain pro, tout-terrain sport, et il y a aussi le petit shifter. Je l'utilise depuis hier, et alors je pensais pas dire ça un jour, mais le shifter est bien meilleur que celui de la BM. Je suis le premier surpris parce que pour moi la BM était assez incroyable en termes de shifter, mais ils ont été surpassés par Triumph sur ce point. Je vous conseille franchement de l'essayer pour voir la différence. Moi personnellement, ce qui me fait le plus plaisir avec ce shifter, c'est le rétrogradage, qui je trouve est absolument magnifique. À part en première, j'utilise plus du tout l'embrayage. C'est quand même assez bluffant. Assez bluffant et déstabilisant aussi au début. Regardez, tu passes de la 2 à la première, tu as absolument zéro à-coup. J'avais déjà vu sur le test de Mr Mattes, qui lui aussi a testé cette XCA, et justement il en parlait et je ne peux que confirmer ses dires. Alors la première chose qui marque quand on monte sur cette moto après avoir essayé les anciennes Explorer, c'est le poids. Alors tout de suite, vous pouvez vous dire ouais, 10 kg c'est pas énorme, c'est rien, 10 kg tu le sens pas? Eh bien pas du tout, réellement pas du tout. C'est vraiment bluffant. Alors ils ont dû les trouver pile au niveau du centre de gravité, mais ils ont dû trouver le gain de poids pile au niveau du centre de gravité, ce qui fait qu'on a cette sensation de légèreté. Vraiment très grosse surprise à essayer si jamais vous avez déjà essayé la Tiger 1200 Explorer, parce que la différence est quand même bien notable. Vous avez sur ce modèle de base l'échappement Arrow, qui fait vraiment un très beau bruit. Ah, téléphone, attendez. Donc vous avez l'échappement Arrow, qui franchement est déjà un look d'enfer, et en plus de ça produit un bon petit son et une perte de poids déjà sur le pot. Donc là on va aller faire un petit test au niveau autoroute, donc avec la bulle haute, à savoir que cette bulle haute est d'origine aussi et est électriquement réglable. Donc il vous faut simplement aller dans les configurations ici pour le régler. Je vous le montrerai après. En attendant, hop. Donc, alors moi je fais 1m81 et cette bulle est absolument parfaite pour moi, absolument parfaite. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous voyez là, j'ai aucune présence de vent. Là je vais ouvrir. Voilà. Le vent m'arrive pas dessus directement. On sent un peu le vent là sur le côté ici qui vient, mais c'est tout. Franchement
impeccable. Pour les gens de ma hauteur, c'est parfait. À savoir que la selle actuellement est en position basse, donc elle est à 840 mm ou 835 mm, ce qui est déjà assez conséquent. Et à savoir qu'on peut la régler en 855 ou 860. Donc là actuellement je suis avec poignée chauffante à fond et siège chauffant à fond. Il fait 7 degrés dehors et je peux vous assurer que c'est le kiff royal. Vous avez aussi des barres de protection moteur. Là, je ne sais pas si vous voyez ici. Barres de protection moteur. Alors par rapport à l'ancien Explorer, ils sont plus petits, donc peut-être plus légers. Il me semble que la matière c'est la même, avec la même épaisseur. Maintenant au niveau du moteur. Donc comme dit précédemment, vous avez 6 cartographies moteur. Vous avez le mode pluie, le mode route, le mode sport, le mode off-road et le mode off-road pro et le mode rider pour régler comme vous avez envie. Sur ces 6 modes, donc le mode rain, lui va mettre tout à fond comme d'habitude. Il met tout à fond avec sécurité full, etc. Le mode road va baisser un petit peu les sécurités. Donc, quand je dis sécurité, c'est le traction control, au lieu d'être sur pluie, il va être sur route, etc. Le mode off-road, lui, va désactiver, je crois, l'ABS du frein arrière pour faire des glissades. Et le off-road pro, il désactive tout. Donc c'est simple, tout est désactivé. Cependant, avec le mode rider, vous pouvez tout configurer manuellement. Je sais plus elle fait combien de kilos tout plein fait. Elle doit approcher dans les 260. Mais tu te faufiles comme un rien. Et le 3 cylindres est vraiment doux. Et quels que soient les rapports, c'est doux, c'est linéaire. Il n'y a pas de coup de pied au cul, il n'y a pas de... Il faut être un peu dans les tours quand même pour que ça pousse. Mais franchement c'est top. Moi personnellement c'est ce que j'attends entre guillemets. Ce n'est évidemment que mon point de vue. C'est ce que j'attends d'une moto de gros gabarit et routière. C'est de ne pas se faire surprendre dès qu'on accélère fort. Voilà. Il y en a qui aiment bien rouler sur le couple. Bon bah chacun ses avis. Il y en a qui aiment bien rouler sur le couple, d'autres qui n'aiment pas. Moi en tout cas, cette linéarité me plaît beaucoup. Donc là vous avez la possibilité de mettre le régulateur de vitesse. Donc là vous voyez, régulateur de vitesse activé. Ici, là vous augmentez, vous baissez. Et pour le couper, il suffit simplement de freiner de l'avant ou de l'arrière. Salut. Vous avez la bulle donc qui est réglable. Voilà, là elle se baisse toute seule. Voilà, donc là vous êtes un peu typé sport. Vous sentez sur la face avant qu'il y a moins de résistance à l'air. Alors à savoir que ce modèle, j'ai demandé si c'était possible d'avoir le top case. Donc là vous le voyez. Bonjour. Vous voyez dans l'écran. Donc c'est le top case non, c'est Expedition. Donc c'est en métal. C'est très beau. On sent que c'est vraiment du très très beau matos. Donc avant de vous faire le tour de la moto, dernier point, le confort. Alors elle est un petit peu ferme au début. Certains s'attendraient peut-être à avoir une moto plus souple en termes de confort. Selle, je parle. Mais c'est plus agréable d'avoir une selle un petit peu plus ferme. Avoir une selle un peu plus ferme que souple. Pour les longs trajets, c'est plus agréable. Puis par l'épaisseur de la selle, elle doit être comme ça. Donc autant vous dire que c'est pas la selle d'un roadster. Et c'est très très agréable. Donc moi je vous reprends juste après pour vous faire la présentation de la moto. A tout de suite.
Et on se retrouve donc après ces magnifiques petits plans. Merci à toi Maxime d'être venu pour cette vidéo. Un grand merci. Avec son petit fantôme. Très sympa. Donc on va continuer plus en détail. Donc on va commencer de l'avant vers l'arrière pour la présentation de cette moto. Donc on va commencer par les étriers Brembo. Donc avec du Ritavia d'origine chez Triumph. Avant-arrière, c'est toujours comme ça. Les disques de frein du 300 mm. Ils ont changé par rapport à l'ancienne génération. Ils ont changé les plaquettes de frein. Il y a un meilleur mordant. C'est-à-dire que le grip arrive plus tôt. Ce qui est bien mieux, puisque faut pas oublier que ça pèse quand même 260 ou 270 kg tout plein fait, sans compter passagers, bagages, etc. Donc on a un très bon feeling dessus. La fourche inversée WP, donc de chez KTM, développée pour l'anglaise. Vous avez d'origine aussi la petite grille de protection, parce que je vous rappelle que cette moto est destinée à du tout-terrain, de base, en tout cas pour ce modèle-ci. À du tout-terrain, vous avez aussi le sabot en aluminium, les petits crash bars qui ont été redessinés. Avant, ils montaient un petit peu plus comme ça. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, un petit peu basse. On retrouve d'origine aussi les LED, donc qui éclairent vraiment très bien. Vous voyez, ils sont un petit peu floutés pour éviter que ça aille un peu trop loin et n'importe où et dans les yeux des automobilistes et ceux qui arrivent en face. Vous avez donc les clignots à LED de chez Triumph, qui maintenant sont d'origine pour toutes les motos. Sur ma RS, j'avais ceux-là aussi d'origine. Maintenant, on va retrouver la face avant. Alors la face avant, un très gros changement. Alors vous voyez, alors ces traits-là, on retrouve ça sur la RS. Donc c'est une barre. C'est une barre à LED, donc elle est bourrée de LED. Ça, c'est les veilleuses. C'est ce qui est considéré comme des veilleuses. Quand vous allumez les feux de route, vous avez juste la LED là-haut. Juste le petit point de LED, là et là. Les pleins phares, c'est la même chose en dessous. Et là, vous voyez, vous avez trois ronds. Et en fait, ça s'enclenche, et de la LED aussi, en fonction de l'inclinaison de la moto. Donc, quand vous êtes peu incliné, il y a celle-là qui s'allume. Moyen, celle-là. Et très fort, celle-ci. Donc, ça donne une vision dans le virage dans lequel on va, qui peut être assez agréable. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu en live, parce que j'ai pas roulé trop de nuit pour le moment. C'est d'origine sur cette moto. Donc maintenant, tout est sans clé. Donc la clé est ici, voilà. Voilà, vous avez quand même un jeu pour l'essence, etc. Et le top case, malheureusement, le top case c'est pas avec un canon comme ça. Il faut prendre l'autre clé. Mais les nouveaux top case sans clé et avec adapté pour ce canon-là vont bientôt arriver. Donc poignée électronique. Ici vous avez les warnings. Alors là, le Neyman est ici. Là, c'est le petit bouton gris. Et vous voyez, c'est rétro-éclairé. Et c'est un vrai plus. En pleine nuit, on peut des fois avoir des doutes, etc. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un petit... Et là, voilà. Et là, le Neyman est enclenché. Hop, il est déclenché. Et là, vous pouvez à nouveau le manipuler librement. Les selles chauffantes. D'origine, les deux sont en selle chauffante. Donc là, pour le passager ou la passagère, hop, vous activez ici. Et vous retrouvez dans le menu, vous voyez le petit pictogramme avec 2 points, donc vous avez 2 niveaux de chauffe. Et pour le conducteur, hop, vous appuyez ici, et les poignées chauffantes, ici vous voyez, vachement plus pratique que d'avoir un bouton externe ici. C'est carrément intégré, et hop, et vous voyez là, vous avez tout indiqué. Et maintenant, le joyau, ce magnifique aero, vraiment sublime, très beau, aux normes Euro 4. Bon là on voit pas très bien parce il commence à faire nuit, mais c'est un gris titane vraiment très beau. Il est sûrement traité parce qu'il a une couleur qui est pas classique. On ne peut pas enlever la chicane hein, vu que c'est une Euro 4, la chicane est soudée dedans. Vous avez aussi, je vous en ai pas parlé, mais vous avez les cale-pieds, vous voyez, ils sont crantés. Donc c'est pas le caoutchouc de ça. Donc là vous avez aussi le petit système électronique au niveau des suspensions. Donc tout est géré électroniquement, etc. Le bloc moteur qui monte à 141 chevaux. La capacité de réservoir, elle, est toujours à 20 litres. Toujours à 20 litres. Ça vous permet une autonomie de 300 km environ. Et pour une moyenne de 6 litres, 6 litres 5 au 100 km. Ah oui, on se retrouve, j'allais partir, mais j'ai oublié. Je vais vous faire écouter le bruit du moteur.
Et ben voilà, quant à moi je vous retrouve sur la route pour finir et pour vous dire au revoir. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la petite conclusion sur cette Tiger 1200 XCA. Donc jusqu'à rentrer chez moi. Donc je vais vous parler un petit peu des points forts et des points faibles de cette moto. Je vais essayer de rester le plus objectif possible, hein. Le but c'est pas de raconter n'importe quoi pour faire plaisir à Triumph. Donc sur cette moto, les points forts clairement sur cette version 2018, le shifter qui est vraiment exceptionnel. Vous avez aussi l'écran TFT, vraiment le maître. De toute façon ça va être une banalité pour toutes les motos maintenant, mais il est vraiment très bien. Il s'adapte très rapidement, il n'y a pas de problème avec. La perte de poids aussi, on va pas se mentir, avant le modèle était quand même vraiment lourd. Et il m'est arrivé plus d'une fois, je l'ai eu en essai plus d'une fois, et il m'est arrivé plus d'une fois que j'arrivais pas en fait à reculer en étant sur la moto. Donc ça c'est vraiment un bon petit point qui quand même mérite d'être souligné. Autre bon point, la face avant. La face avant full LED est vraiment très belle. Il n'y a rien à dire. Elle fait le job. Elle voilà. Et vous voyez, regardez le shifter en rétrogradage, pas un seul à coup. Superbe. Donc oui, la face avant, franchement en full LED, bon ça c'est pareil, ça va devenir commun, mais c'est quelque chose qui manquait à cette moto. Autre bon point, c'est vraiment le 3 cylindres. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, le 3 cylindres bien linéaire comme ça, c'est vraiment très sympathique à utiliser. On se fait pas surprendre, on a toujours cette progressivité dans la puissance. Et de toute façon c'est ce qu'ils recherchent, hein. C'est avoir quelque chose de linéaire qui ne surprend peut-être pas ou moins les personnes un petit peu non aguerries comme moi. Et ça marche très bien, le moteur est très très bon. Maintenant les points faibles, paradoxalement le poids, parce qu'il faut dire ce qui est quand même, ça reste toujours un poids vraiment très élevé, même si c'est plus simple à manier que l'ancienne génération. Le poids de 260 kg se fait vraiment sentir à l'arrêt, pas à l'arrêt comme ça sur la moto, mais à l'arrêt si on veut la déplacer ou quoi que ce soit. Par exemple là où j'ai fait mes plans, où j'ai fait la présentation, il y a j'ai dû faire 100-150 mètres dans du sable. Je vous assure, je suis encore essoufflé. C'est vraiment très très... On sent la bête quoi. On sent qu'il y a une grosse mémère qu'on tient. Donc bon, à travailler sur le prochain millésime ou travailler si possible. Autre point faible, le prix. 21 200 il me semble pour ce modèle-ci, le XCA. Bon, à savoir que de toute façon sur ce modèle il y a tout, hein. Il n'y a rien besoin de rajouter, mais c'est quand même un prix qui n'est pas donné. 21 000 € pour une moto, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais en fond, avec ce qui se fait à côté, ça se vaut. Réellement ça se vaut. Alors bien sûr c'est moins puissant qu'une Ducati ou qu'une KTM ou ce que vous voulez, c'est peut-être moins cher qu'une KTM, mais après c'est pas la même chose qu'on recherche. La KTM je l'ai essayé, elle est bien, elle est très bien, mais le problème c'est que c'est trop puissant. Enfin, c'est trop puissant, c'est pas... En tout cas moi c'est pas ce que je recherche dans un maxi trail pour faire de la route. Il y a les vibrations, j'étais avec ma passagère et... Bah oui bien sûr. J'étais avec ma passagère et je vous assure qu'au bout d'une heure elle était rincée. Juste à l'accélération c'était vraiment trop fort. Donc il faut prendre en compte ça. Il ne faut pas oublier que c'est un bicylindre, ça pousse très très fort en bas régime. Mais sinon la KTM est vraiment exceptionnelle à utiliser. Il n'y a pas de... Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ah oui, autre point fort, pour finir, la qualité de finition. Comme d'habitude, de toute façon chez Triumph, ça respire la qualité. On paye cher, mais ça s'équivaut quand même. Une petite Aston. Ouf,
Oui, il fait un bon bruit. Donc voilà, encore une fois, la qualité triomphe. Ça se paye, mais on a une très très bonne qualité quand même. Faut pas le renier, il faut pas cracher dessus. Enfin voilà, c'était mon avis sur cette moto après 2 jours d'utilisation. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, des bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien avec vos proches, votre famille. Et quant à moi, je vous retrouve pour une autre vidéo le plus tôt possible, j'espère. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Allez, ciao ciao.